Et c'est parti pour cette troisième manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Orcs. On est à 1-1. Jolie seconde manche prise par la team Azeri. Du coup, on est parti pour la phase de draft avec les pick ban. On va voir. Donc, on n'a pas la rêve de qui avaient ban à la deuxième manche, mais c'est pas grave. On va voir ça tout de suite pour la troisième en tout cas. Mew, Mew, le Mew de Oni, pardon, qui a fait très peur, très mal à la team Orcs, et du coup qui préfère le ban, c'est pas grave. Katslantian, il va jouer un petit Zoroark et ça va être pas mal du tout. Et du coup le Fagados qui est pick ban par la team Azeri, c'est ok. Alors qu'est-ce qu'on va jouer du coup? Qu'est-ce qu'on prend? Comment ça un BO12? Vous êtes complètement zinzin, ça va faire beaucoup. 6 games, peu importe les résultats, ok. Ok, c'est ça. Pas sur 6 games, et bah écoutez, je ne suis pas prêt d'aller me coucher, très bien. Shifours pick par Oni, très bien. Oni, Argo qui prend un Guerryland, Oni Shifours, ok. Mentali en face, ok. On va faire attention parce que ça fait toujours très mal. Encore un Mélodelf, très bien. Exagid, ok, pour jouer du Dashin, de la découpe sale. Attention, Kanto qui reprend un petit ronflex. Enfin, un Décélion d'un moment, non, un petit ronflex, pas mal, ok. Ça va jouer barrière, ça va coincer Axe Jafar contre un mur, ça va être pas mal. La FC qui veut absolument voir un Fenard sorti. On va voir, pas sûr que ce soit hyper méta Fenard en ce moment, mais c'est pas grave, on va voir. Archiduc pick par Padblast pour le Bulbi. Très bien, du coup ça va être Archiduc sur lane au début pendant que Oni prend... Ah non, alors moins que ce soit Padblast qui prenne Shifours, je ne suis pas sûr. On va voir le dernier pick de la team Azeri pour savoir. Du coup, un petit Décélion pour la brique, très bien. Et un petit Chivrali pour Random. Alors ça reprend un Mako, non, attention. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont jouer. C'est surprenant comme pick. Peut-être Oni sur Gouplin. Padblast sur Shifours. Et Archiduc sur... Ah non, pas... Ouais, si c'est ça, voilà. Et Bulbi sur Archiduc bien sûr. Ok. Givrad Pacite par contre ça peut être violent. Ouais, bah Givrali de toute façon c'est assez fort, hein. Du coup ce sera quoi? Ce sera évidemment Givrali en jungle, à moins qu'il se partage la rota avec Exagid. Comme de toute façon il y aura... Mais là ça fait 3 possibles en jungle, hein, entre Oni, Bulbi et Padblast. Et que Shifours, Archiduc, Gouplin, ça fait 3 qui pourraient possiblement être en jungle. Donc je sais pas comment ils vont se partager les rotas. Normalement ça va être Archiduc sur lane pendant que Shifours prend son 5. Car Shifours diff une fois qu'il est avec Guerryland. Ça jouera 6, hein, Shifours Guerryland, mais c'est pas grave. Tant que ça win, c'est ça qui compte. C'était bossé l'entraînement. Donc on va retourner sur la routine top lane. Qui sera du coup à mon avis Archiduc Guerryland pour commencer. J'aime bien Exa là-dedans. Ouais, c'est pas mal, hein. Exagid, c'est pas souvent qu'on le voit. Ça fait plaisir de le voir sorti, c'est vrai, c'est effectif. En tout cas, j'ai la chef à tous. Et bien sûr, mon cœur balance pour la team Azeri. Tout à fait normal. Allez, on se déplace directement ici. Alors, est-ce que... Non, Bulbi qui va... D'accord, qui va prendre la première rota, c'est ok. Du coup, pas de Blazargo. Et toujours Oni Kanto en bas. Et Bulbi dans sa jungle. Pour la première rota, en tout cas, on va voir ce que ça va donner après. Et bah, ça rame du cul, j'ai envie de vous dire. Ok, ça cherche à aller stack directement avec Padblast. Et est-ce que ça réussit à smite? Oui, ça a pris les points avec Argo, le petit Fouelian qui smite, c'est pas mal. Attention, Exagid qui fait mal, le fumigène qui permet de out, c'est pas mal joué, c'est bien pensé. Attention, qui va le prendre? Et c'est Exagid qui a réussi à prendre les Wimps, attention. Tac. Et c'est joué par Padblast, bien joué, qui a réussi à avoir son petit creep de son côté. Attention, ça, qui va le jouer au milieu? Attention, on n'a pas beaucoup de vie chez Padblast, Exagid non plus. Qui va jouer le Goïd? Qui va jouer? Attention, c'est pris par Argo, encore une fois, bien joué. Le Foulian qui smite, c'est propre. Attention, Givrali qui est là, qui a décalé. Et Padblast qui s'en va, qui va prendre un creep, essayer d'avoir son 4, mais ça ne suffira pas. Il va falloir prendre la rota assez vite. Il a 5 contre 5, attention. Ouais, la flèche bien placée, mais pas suffisant. Padblast qui a essayé d'avoir un petit mob, c'est raté, ça a été pris, hein. Pas mal par la team Orcs.
ça recule, il faudrait réussir à prendre un kill pour le Chifourx pour pouvoir avoir son 5 gratos. C'est pas facile, attention, il va essayer d'aller stack pour avoir justement son 5. Du coup non, ça ne partage pas les rotas, hein. C'est Bulbi qui reste sur la jungle. Donc Chifourx, allez, va score, ça y est, c'est chose faite et il prend son 5 là-dessus, c'est beau. Évolution, on s'accroche avec la guirlande et on va faire très très mal, hein. Alors il a pris quelle forme? On ne voit pas car la guirlande est posée sur son truc. Ok. Ok, on va aller voir comment ça se passe en bas. 80 à 80, ok. On se regarde comme des chiens de faïence là. Il se passe pas grand chose. Allez, les tiltons du mid. Ça va être joué, les positions sont prises. Quand on calme pour tonner, Oni qui est prêt à envoyer du sort de feu. Attention, voilà, le Mentali qui fait très très mal. Qui a fait très mal à Bulbi. Attention, ça a été joué pas mal par la team Orcs. Allez, ça recule, Bulbi qui retourne dans sa jungle, encore Shifter tant qu'il n'a pas son set, ça y est, il va pouvoir prendre son set avec le petit creep ici. Attention, ça veut peut-être jouer push bot lane, ils ont mis 12 points, c'est pas très grave, ça y est, Oni qui a son 6 qui est évolué, qui prend un petit tarif avec le mental, il est très dangereux, attention. Oui, jolie flèche de Bulbi encore une fois, Archiduc qui est légendaire hein, quand Bulbi le joue. Encore une flèche, oui, Girali qui est très très low, a-t-il tombé? Et Exagite qui est très low aussi, attention, ça push, oui, jolie flèche bien placée de Bulbi qui fait tomber Exagite, magnifique. Attention, les Tétons qui sont revenus à 7-20. Petit gravité de Mélodel pour empêcher les dashs intempestifs de Chifourx. Et Kanto qui se soigne, avec Guériland qui change un Argo de collier, et ça revient sur Chifourx. Ah oui, Kanto qui a pris l'info mais qui a eu très très mal, qui a reculé avec son plaquage et qui se soigne. Voilà, Guériland qui vient sur lui, c'est pas mal, c'est attaqué par la team et Kanto qui tombe sur le coup du Givrali. Et attention le ult de Mentali, ça go win fort pour la team Orcs, attention. Flèche ici qui fait mal à Mentali et c'est le smite hein, par la team Orcs, c'est pas grave. Attention, ils sont 4v5, ça y est, Kanto est revenu. Ils sont sous le T1, ils ont l'avantage après le bouclier de la team. Et oui, joli! Non, bah, pas du tout, il est joli, mais pas du tout. Chifourx et Kanto qui sont tombés avec son ronflex, c'est joli. On tombe le Exagite, le T1 pas encore des pop tout à fait. On essaye de. Ouais, sa zone, est-ce qu'il essaye de le mettre? Non, il ne le met pas. Un petit stack pour des Céliantes supplémentaires, d'accord. Ça n'a pas pété le T1 pour. Ok, c'est la méta logique pour ne pas qu'ils aient du farm à prendre trop tôt dans la game, c'est pas bête de le jouer comme ça. Ok, ça repart pour Bulbi dans la jungle. Et ça prend du tilton, ça essaye en tout cas. Ouais, joli de la part de Oni d'avoir volé celui-ci. Celui à 4, est-ce qu'il le prend? Non, il le prend pas, c'est trop tard. Il met une petite boule de feu dans Mélodel, mais c'est pas suffisant pour le tilton. Allez, que se passe-t-il ici? Chifourx, allez, on go in pas. Attention au dash. Ouh là là, ça fait mal. Ergo qui arrive en légende pour sauver son petit pote, le pas de Blaze avec son Chifourx. Donc la flèche bien placée encore une fois de Archiduc. Bien joué à Bulbi. Est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on veut go in? Est-ce qu'on veut attaquer l'objectif? Tac, là dans les buissons, un petit plaquage, tac. Et hop, ça zone, joli, on zone, on arrête la barrière, on recule et c'est un petit peu. Ah, ça devient de faire un zonage maintenant. C'est joué par encore la team Orcs malheureusement. Et Chifourx qui tombe ainsi que Guériland, ça recule sous le T1, ça va devoir reculer encore plus loin quand on tombe malheureusement. Je crois que la première manche a énervé quelque peu les Orcs qui ne veulent rien laisser au hasard pour cette deuxième manche. Et Oni qui fait ce qu'il peut, reculer sous le T2. Les creeps rivière top lane sont là, ils vont essayer d'être pris, ça push encore sur l'objo, sur le T2 top lane. Non, ça recule. Ok. On va réussir à choper un petit Exagite, une flèche bien placée, un ult bien placé de Gouplin également. Et oui, le Delph qui tombe, c'est pas mal, ça prend un kill, c'est bien. Et de revenir peut-être un petit peu au score. Et encore flèche bien placée de Bulbi qui fait tomber Exagite encore une fois. La chiffre c'est Exagite et là ça met du score pour pas de blast qui a un stack de plus. Attention Mentali qui arrive, qui fait très mal à Gouplin qui le fait tomber. Oni qui tombe sous le choc psy du Gouplin, très douloureux. Et ça fait tomber le T1, top lane, ok. Une flèche à placer, non ça part sur les tiltons. Prendre du creep, voilà, pas mal. On récupère les ults aussi vite qu'on peut. Les tiltons qui sont engagés par contre, mais qui ne les prendra pas, il va attendre que quelqu'un aille les finir. Par exemple un petit, voilà une petite flèche de Archiduc bien placée pour ça. Et donc qui a déjà été dépop hein, par la team Orcs. Et qui vont du coup jouer l'invade, non, ils essayent de choper un petit fight, hein, quelqu'un qui s'est perdu. Ok. Classique grid d'ailleurs pour ça on reconnaît les jeux démons. Eh oui la grid, je sais ce que c'est.
Je sais ce que c'est, j'en suis moi-même victime assez souvent. Attention, joli esquive de la part de Oni qui met quand même un petit peu cher à Mentali. C'est pas mal, et lui qui recule, attention. Attention, ça push top lane, ils n'ont pas eu la ref, attention. Et du coup, ils vont peut-être pas le dépop, mais le mettre très très low, à moins que... Et si, ils vont le dépop le T2 à 3,25, c'est... Oh non, ils le mettent à 1. Ils le mettent à 1, oh là là, prêt à prendre 99 d'overscore. Après ne pas livrer Quasar, et attention, Arceduc qui est tombé. Arceduc qui domine, il tombe Mentali, c'est pas mal joué, la brise qui tombe avec son Décéliande, allez c'est joué, c'est pas mal. Allez, est-ce que ça met du WAP, on fait les maths, on compte bien. Voilà, et on met 8 d'overscore seulement, c'est très peu, c'est pas de bol. Et il n'est peut-être pas assez de maths pour faire mieux que ça. Est-ce qu'ils vont rentrer le Regiliki pour qu'il tombe, ou est-ce qu'ils vont le défendre? Le problème c'est que la team Orcs va pouvoir récupérer, tac, on va voir tout de suite ce qui passe, ça le dépop instantanément. La team Orcs va pouvoir récupérer, malheureusement, full farm avec les creeps, la jungle. Ok, c'est apparu aussi du côté Azeri, ils ont une trentaine de secondes, un peu plus, pour jouer ça. L'objectif va apparaître, il y aura 10 secondes pour le dépop. Est-ce qu'ils vont le jouer? Est-ce qu'ils vont prendre le risque d'aller le jouer, quitte à prendre un fat final avant le Rayquaza? Je ne sais pas. Kanto qui s'avance, non, ça met l'eau. Ok, pour Oni, c'est pas mal. C'est très fin des tanks qui ne doivent pas jouer les objets, enfin qui ne doivent pas prendre l'élastique et juste mettre les autres low. D'où le multi-ex utile sur les tanks, hein, bien sûr. Et c'est joué par la team Orcs. Bien sûr, ils sont seuls. Ils veulent prendre les positions. Il y a la brise qui est là avec son Décéliande, ok. Allez. Il est apparu. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont des boucliers. Ça prend des infos, ok, ça tente un petit coup de marteau-bois dans le buisson, mais il n'y a personne. Qui va go in en premier? Il ne faut pas laisser trop de temps passer car ils sont en retard au score. Petite flèche bien placée, ça dépop le bouclier, c'est pas mal, attention. Avec Zagid qui est là, ok, il a fait un petit coup de bouclier pour pousser. Ouais, je crois qu'il l'a vu, hein, il sait qu'il est là, ça recule, ok, très bien. Et c'est commencé un petit peu jouer, un petit peu tranquillement. Ça veut les forcer à sortir. Ouais, une flèche placée encore, bien vu, c'est pas mal. Ok, encore un petit... Oui, joli, c'est pas mal. Si on arrive à tomber le tank, il faudrait réussir à tomber le Mélodef également. Attention, ult de Gouplin, ils vont dedans. Donc ça attaque fort sur le Gibrali. Ça le fait tomber, Gibrali, c'est pas mal. Attention, ça résiste toujours. L'ult de Décéliande bien placé, attention. L'ult de Bulbi également, avec Arceduc. Oui, ça fait tomber aussi Décéliande, c'est pas mal du tout ce qu'on voit. Oui, la flèche bien placée sur Mélodef encore une fois. Exagide, attention, Exagide qui est très dangereux. Fait des gros dégâts. Oui, Exagide qui n'est pas tombé, qui a ult et qui fait tomber, il donne un coup chiffourse. Oh, aïe, et ça renverse la vapeur. Oui, Argo qui réussit à s'accrocher au dernier moment in extremis. Attention, est-ce que ça arrive à tomber le Exagide? Très chaud, c'est compliqué pour Oni. Est-ce qu'il s'en sort? Non, il tombe malheureusement. Le double kill encore pris par Exagide. C'est malheureux, ça y est, c'est commencé, hein. Il avait reset, mais c'est recommencé. Voilà, Team Orcs. Il reste quelques secondes, mais non, quand on ne pourra jamais revenir à temps pour faire un coup de pied bien placé. Le Rayquaza c'est déjà joué. Et ça va être win par la team Orcs, a priori, à moins d'un énorme miracle, mais je n'y crois peu. Hop, ça essaie de dépop avec un coup de cul. Ça zone, attention, ça les empêche. Ouais, c'est pas mal. On pète les boucliers. Non, pas assez de temps pour péter les boucliers, c'est dommage, c'est trop nombreux. Quand on tombe encore une fois, il reste 4 secondes et c'est la team Orcs qui remporte cette troisième manche de ce... pas de BO du coup, parce que c'est en 6 matchs que ce sera joué ce soir. Déjà à 3 matchs. Très bravo à la team Azeri qui a quand même essayé, qui a fait du beau travail, qui aurait pu... C'est Smite qui a fait un fight final pas mal du tout. Donc ça a peut-être pêché à des moments où ça a été très vite pour moi, je n'ai pas pu voir. Alors on regarde combien de kills concédés, finalement c'est pas tant. 10 pour la team, pris par la team Azeri. 17 pour la team, vraie team Orcs, c'est pas mal. On regarde rapidement les données, tac, ok. Pas mal, hein, 90, 87 et 76, c'est pas mal. Chiffon, ce qui a été compliqué pour pas de blaze sur cette game. Hein. Allez, hop, on passe directement à la 4ème manche. En tout cas, bravo à toutes les équipes.